Et salut à tous la communauté de Jojib. C'est le retour des reviews encore hein. Oh putain. Oh ça c'est de la review, c'est de la nouvelle. C'est de la review, elle est là, tu vois, tu t'y attendais pas. Paf, elle te tape derrière le dos là, et elle te met bien. Il y a Dan et Trey qui sont là, salut, bonjour. Coucou. Salut. Alors moi je suis déjà fatigué par l'intro à Volvi. C'était beaucoup trop dynamique par rapport à ce que j'avais prévu. Bien entendu. On remercie Arcantas qui, alors là, il a fait 35 cartes. Arcantas, je m'y attendais même pas. Il est arrivé, il m'a dit regarde, j'ai un zip, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que tu veux du saucisson avec des pistaches? Tu veux des pistaches? Tête de pistache. Il m'a tout ramené, le gars. Une tuerie. Du coup, maintenant qu'on a les pistaches, maintenant qu'on a les sauciflards, review. Et du coup, première review, on rappelle que c'est 37 nouvelles cartes que vous pourrez acheter à partir de jeudi pour la somme de 15€ ou 2000 PO. Et que ce sont des cartes aussi que vous pourrez trouver, bien entendu, dans les boosters. Et on commence avec une nouvelle légendaire du démoniste. C'est l'émissaire Ruyowix. Pour 5, c'est une 5-4 démon. Râle d'agonie, place 3 serviteurs primus légendaires aléatoires dans votre deck. Ça a pas l'air mal, ça. C'est amusant en tout cas. Ça a l'air assez lent, mais actuellement il y en a pas mal des decks démonistes qui piochent beaucoup et qui se reposent sur la value un petit peu en fin de game. Enfin, je veux dire, on a vu des démonistes jouer à l'extrasa. Pourquoi pas jouer ça à la place? C'est différent, Dan. Ceux qui jouaient à l'Extrasa, c'était des Démonistes Quest. Et à l'Extrasa, Les Galacrons jouaient à l'extrasa. à l'Extrasa, ça servait aussi pour le côté quota de dragon, quoi. Oui, non mais je veux dire, j'ai vu des dragons jouer à l'extrasa. Des Galacrons jouer à l'extrasa, ça m'a jamais choqué. Hein. Oui, non, mais c'était pour le quota de dragon, ce que je te dis. Ah. Le problème, c'est que quand tu joues démoniste, il faut des dragons pour le souffle et pour le Netherwing. Et t'es obligé de prendre un peu le peu de cartes potables possible, quoi. Moi, je Et après, à l'Extrasa permettait aussi d'OTK avec la griffe, les souffles, le truc comme ça contre les prêtres. Mais genre ce genre de carte là, j'ai un peu de mal quand même, parce que ça fait rien le tour où tu le poses. Son Râle d'agonie ne fait rien techniquement sur le moment. Il coûte un peu plus cher que ses stats. Dans une méta qui est très rapide, c'est un peu chaud. Ouais, mais c'est Même pas si un peu le cas de tous les primus. Même si la carte est vachement cool, quoi. Pardon, Valvi? Est-ce que c'est pas le cas d'un peu tous les primus? C'est le cas de tous les primus, mais les primus généralement coûtent pas cher et ont un mot-clé de base. Tu sais, par exemple, il y en a qui vont avoir ruée, qui vont avoir dégâts des sorts. Du coup, ça fait que quand tu le poses, c'est une créature qui reste ok. Ouais. Lui, c'est vraiment inutile quand il arrive. Mais lui, il t'en met 3. En fait, c'est Mais ça lui- qui est marrant, c'est que j'ai l'impression, tu vois, ils se sont dit, alors, la créature, elle est moins forte de base, donc on va dire plus un primus, et c'est aléatoire, plus un primus, 3 primus. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. C'est un peu ça, c'est un peu les quotas, tu vois. Genre. Après, vu que c'est aléatoire, tu peux tomber sur des trucs. Il y a j'ai regardé, il y a quasiment pas de mauvais primus. Il y a non, ils sont tous bons. Non, vraiment, ils sont tous bons. Il y en a mais un qui est dégueulasse. Un peu cher. Il y en a un qui est dégueulasse, mais ça tombe bien, Le c'est druide dans ce classe. Non, c'est le démoniste. Si tu joues pas d'autres démons, le démoniste, il pue du cul. Bah non, parce que regarde, ça va réinvoquer la 5-4. Non mais oui, mais si tu veux, c'est genre c'est genre le moins ouf. Mais après le truc c'est que c'est en démoniste. Ouais. Au début, si tu veux, j'ai fait ah ouais, je regardais les primus et je fais ouais putain c'est pas top si t'as ça. Puis après j'ai fait mais attends mais c'est une carte démoniste anyway. Oh oui non, on peut se dire. Moi le seul truc où je vois cette carte qui peut peut-être servir c'est si enfin on peut faire un deck démon avec démoniste, parce que elle s'invoque du coup de la main ou du deck avec la légendaire, là qui a jamais servi. Ouais. Et avec la carte qui pioche 2 démons et qui réduit son coût, ça vous pouvez le jouer tour 3 ou 4, ça peut être intéressant. Tu vois. Ouais, c'est ça, elle a un bon tag. Hein. Oui, non, le tag est cool. Et le tag est cool. Inutile actuellement, mais si un jour on arrive à le faire jouer, bah ce sera fort. Moi perso, je la vois dans le méta actuel, je la vois trop lente. Oui, non, c'est la pour carte. Ça paraît compliqué de faire tout ça, mais il y a des decks qui pourraient éventuellement la splash, etc. Mais pour moi, c'est une carte qui donne envie, mais qui malheureusement marchera pas. J'aimerais bien qu'elle marche parce que je la trouve trop marrante. Après, on dit ça, mais si le truc devient trop fort et que c'est trop cancer, on râlera en mode voilà, c'est trop aléatoire, etc. Du coup, ouais. On passe directement à la seconde légendaire. C'est la garde des clés ivoires. C'est une légendaire rogue biclasse, rogue mage. Tiens, alors, franchement, on en avait besoin d'une nouvelle parce qu'une bonne légendaire rogue mage, on en a pas. Faux. Yes.
Le même coup en plus, hein, Voilà. coup de 5 aussi. Pour 5, c'est une 4-5. Cri de guerre. Découvre un sort à 2 classes de n'importe quelle classe. Salve en obtient une autre copie. Ouais, des biclasses. Moi, je suis content de revoir des biclasses. Parce que du coup, si vous en aviez parlé durant Ouais. le podcast d'avant, ils a- pourquoi il y a des cartes biclasses? Moi, je suis content, mais pourquoi? Surtout. Parce Ils que ont dit qu'ils allaient réutiliser la mécanique. ils ont mis un peu de tout là. Il y a du dormant, il y a du Ouais. corrompu, il y a de la salve, il y a voilà, il y a de tout. C'est En tout cas, je trouve que c'est un très bon choix de leur part d'avoir ouais, fait je trop une suis ça. assez d'accord. Ils auraient appelé ça ces courses folles de Sombre-Lune. Franchement, ils auraient pu appeler ça Poperie de Sombre-Lune, ça aurait été tout aussi bien. Ouais. Du coup, bah, cette carte-là, elle est cool, non? Elle me paraît vachement bien. Elle a des stats qui sont ok. T'as une En découverte. vrai, elle est vraiment forte, je trouve. Ah ouais, je En, pense en qu'elle voleur, elle est cool, hein. Bah, même en en mage. Hein. voleur ou en mage, t'as des milliards de moyens de la jouer pour de la jouer pour son coup et de jouer un truc qui coûte 0 à côté Ouais. et de En, dire bah en écoute, mage, c'est plus compliqué en mage de jouer un truc à 0, mais en voleur, trop facile, quoi. Un backstab, un shadow step, une prep qui passe, ah ouais et non. bam. Et si tu shadow step, est-ce que ça active sa salve? Non, si tu as shadow step, elle va Ouais, remonter en elle main, et remonte en du main, coup, ouais. la salle devrait pas passer. Non. Non. Par contre, tu peux avoir une créature qui n'a plus salve dans la main. Mais je sais pas si c'est ce que tu veux. Euh... Ça ne marche pas comme ça, évidemment. Je faisais une blague. D'accord. J'ai boutadé notre bon Volvi. Putain, j'y ai cru, j'ai eu un moment de doute. Hein. Ouais. Volvi, est-ce que tu te sens boutadé? Je suis boutadé. Non, je la trouve super forte. Den, ton avis sur cette carte? Moi, je la trouve vraiment bien. C'est. Comment dire? Je trouve, alors, autant Jandis, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était plus une carte de rogue qu'une carte de mage, parce que pas de l'ombre, hein, on va pas se mentir. Autant celle-ci, je pense que ce sera plus une carte de mage qu'une carte de rogue, parce que mage a beaucoup plus les outils pour faire durer des games, et je pense que c'est dans ce setup-là que la carte en profite le plus, vu que c'est plus une carte de value, et Jandis, c'est une carte de tempo. Du coup, dans un sens, je trouve que c'est un petit peu l'alter ego de Jandis, et ça me fait bien aimer la carte. Après, est-ce que les sorts Et de Mage, classe sont assez forts? et le dernier truc aussi, c'est que Mage a beaucoup plus besoin d'aide que Rogue actuellement, donc je suis très content si la biclasse favorise plus Mage que Rogue. Je pense que ce sera fort dans les deux. Hein. Ça va pas favoriser l'un ou l'autre. J'ai pas dit que ce serait mauvais en Rogue, j'ai dit que je la vois plus en Mage. Par contre, ce qu'elle peut favoriser, je pense, c'est les Highlanders surtout. De toute façon, les Highlanders, dès qu'on sort une nouvelle carte légendaire, normalement les mecs sont contents. Hein. Ouais. Mais là, surtout de ce niveau-là, c'est vachement intéressant. Ouais, non, vraiment. Volby, t'as dit un truc, t'as été Oui, coupé. j'ai dit c'est à quel point les cartes biclasse sont fortes. Alors, moi, dans mes souvenirs, faudrait vérifier évidemment, et je connais pas, j'ai pas du tout, alors moi, j'ai pas du tout regardé les 35 cartes, là, donc à chaque fois, je vais découvrir en direct. Mais dans mes souvenirs, elles sont globalement toutes très bonnes, les cartes biclass. Les cartes biclasse, il y en a peu de très mauvaises. Et vu que c'est une découverte en plus, genre, même s'il y en a une qui est mauvaise Il y dans les a trois, Chasseur qui s'est un peu fait arnaquer sur les biclasses. bah, il s'est fait arnaquer à cause de druide, quoi, surtout. Oui, voilà, non, Il y mais a ce que une je veux dire, très c'est pas bonne carte les qui est cartes sortie. biclasses de Chasseur, en fait, c'est des cartes druides, quoi. Enfin, Oui. Ouais. Ouais, c'est mais un tu petit vois, peu la critique qu'on peut faire, c'est que voilà. il a des biclasses avec chasseur de démons qui sont corrects. Ah, bah, Hunter DH. Ouais. Sur des trucs un peu nuls, ça va être les synergies un peu spéciales, genre paladin guerrier. Tu sais, t'as le sort qui invoque une créature tout Voilà. avec. Non, mais ce que j'essayais de dire, Mais, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment des échecs. La majorité des biclasses sont jouées à un moment ou un autre, mais il y a beaucoup de cartes en fait qui sont pas des vraies biclasses, quoi. Non, ouais, celle-ci, elle est. Ouais, moi, celle-ci, je l'aime bien. Troisième carte, le glissement de terrain. C'est une carte chaman qui coûte 2, ça inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Et si vous avez des cristaux en surcharge, ça inflige un point à nouveau. Ok. Ouais. Ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend juste de la Moi, c'est méta. juste une question. Ouais. Ouais, moi, c'est surtout, en fait, je la compare du coup en chasseur de démons à aura d'immolation, qui littéralement a l'effet si t'as des cristaux en surcharge de base. Hein. Sauf que aura d'immolation, tu la mets aussi chez toi. Mais du coup, moi, quand j'ai vu cette carte, j'étais en mode bon, d'accord, bon, j'ai pas l'impression que Shaman ait besoin de ça, etc. Et ensuite, j'étais là en mode donc on continue l'histoire où DH il a des meilleures cartes que les autres qui font exactement la même chose. Voilà, c'était juste histoire de dire que, à mon avis, aura d'immolation va se faire nerf. Non, je déconne, on va la voir la carte qui va se faire nerf en DH bientôt.
pense qu'immolation est un peu meilleure, mais c'est pas vraiment comparable. Toi, c'est des situations. Ouais, mais le chaman, c'est là t'as le déjà problème. tellement de gestion, t'as tellement de trucs. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Mais elle est très spécifique, celle-là, elle va être bien si en gros t'as un deck mid-range avec du board, mais t'as aussi de la surcharge et t'as aussi besoin d'AOE parce que la méta si. Enfin, je pense qu'elle est trop spécifique Ouais, cette c'est carte. ça. Il faut qu'il y ait un méta où ces deux dégâts, où t'as envie d'avoir ces trucs qui se mettent 2 dégâts et où tu te surcharges, parce que sinon, bah voilà, c'est juste pour faire 1 pour 2, c'est nul en fait. Alors, dans le chat, on nous dit si t'as le totem dégâts des sorts, ça fera 4. Non, ça fera 3, parce que le totem va. Ah bah non, ça fait 4. Vraiment, j'arrive pas à me mettre dans la tête que ça va pas toucher ton Non, board. ça touche pas Ouais. ton board. Non, non, c'est bien si t'as le dégât des sorts. C'est bien avec les Qu'est-ce- dégâts des sorts, mais. Non, mais c'est vrai qu'elle stack Est-ce très bien que- avec les dégâts des sorts. Et vu est-ce qu'il y a que l'arme Portail du maintenant qu'on Maelstrom- peut avoir très Pardon. facilement. Est-ce que Portail de Maelstrom c'était mieux il y a 3 ans? Oui. Non. Voilà. Non, c'était juste parce que des fois on parle de power creep, mais il faut Je pense que mentionner c'est les pas fois où c'est comparable. moins bien. C'est pas comparable, c'est différent parce que Portail est mieux en lui-même tout seul, mais elle, synergisée avec d'autres cartes, elle sera plus forte. Parce que Oui, vraiment, le dégât des sorts, genre, avec la dague là, qui fait que quand tu tapes, t'as un dégât des sorts, ça veut dire que tu vas faire une AOE à 4 pour 2 mana. Oui, mais Potentiellement. en général, t'as une carte qui est utilisable de manière juste défensive et t'as une autre carte qui peut t'aider à pousser en plus des dégâts. Et en plus, si on les remet dans le contexte, ça a rien à voir la force des cartes par rapport au méta. Je veux dire, ça va pas changer le méta. Le portail à l'époque, ça a cassé des boules. Hein. Bon, cassé tranquille quand même. Oh, le portail, à l'époque, ça a fait un changement. On le voyait partout, c'était ultra fort, les gens se plaignaient. C'est pas le portail qui est cassé, c'est que t'avais Troxor, Totem Golem. Oui, tout ça. t'avais plein de trucs, mais. Non, mais t'aurais pu mettre 26 cartes que tu voulais à Shaman, il avait 2 cartes qui étaient tellement puissantes early game que. Mais Portail, non, Portail, je te jure, moi je me rappelle à une époque où ça avait vraiment Non, c'était cool, non, ça- c'était vraiment cool, Portail. permis de smooth le truc et de gagner Mais tous je les pense match-ups. qu'on sous-estime à quel point ça là est scale trop bien avec du spell power. Ouais, faudra voir. Faudra voir peut-être avec le Moi, spell j'y crois. power, mais ouais, je trouve un peu spécifique, mais on verra bien. Le destrier de lumière pour les gens qui aiment les poneys. C'est une carte prêtre qui est 3-6 pour 4 et c'est un élémentaire. Vos effets de soins donnent aussi plus 2 PV aux serviteurs affectés. Eh ben dis donc, ça a l'air correct ça. Dites-moi. Oh, c'est Ouais, c'est un beau cheval. Hein. Déjà, il est très beau, très lumineux. Ouais, il brille. Je sais pas, il y a des bonnes stats. C'est bien, 3-6, fort. Élémentaire, 3-6 pour 4. Il y a le tag LM, si un jour Bon, on a d'accord, quelque chose à en faire en prêtre. on s'en fout, on est d'accord du Tagalem. En prêtre, Non, bah non. Bah désolé, non. En prêtre, non. D'accord. C'est une des classes de base. Alors actuellement, on s'en fout. Oui. Mais attendez, lui, il va rester 1 an. Oui, Je veux dire, mais prêtre. actuellement, c'est- vas-y. On est d'accord Actuellement, qu'actuellement, non. Voilà. C'est si pas. tu tapes élémentaire avec en filtre prêtre, t'as Non. rien qui apparaît. Il y a rien qui de apparaît. spécial. Mais. Après, la carte sera dispo en wild aussi. Hein. Oui, non, bien sûr. Mais tu vois, Ça. c'est mieux que si c'était rien. Alors, pas toujours. Historiquement, des fois, il y avait des tags qui étaient négatifs. Genre, Oui. il y avait des crabes, des machins. Mais je crois qu'élémentaire a jamais eu de Non. réponse. Du coup, ça va. Et sinon, son effet, vous en pensez quoi? Parce qu'il y a moyen de faire des trucs rigolos, genre avec des cercles de soins. Je pense qu'il est vraiment bien, particulièrement Alors, en méta actuel. Alors, Je joue beaucoup prêtre en ladder, et prêtre est incapable de tuer quelqu'un rapidement. Par contre, il est très vite capable de faire des boards que presque personne peut enlever, Ouais. et ensuite juste snowball à partir de là. Et cette carte-là rentre bien dans le plan de jeu. Et dans le méta actuel où la 2-4 qui vole une créa à 2 d'attaque ou moins et pas trop jouée parce que le méta s'y prête pas trop, celle-là pourrait rentrer dans les decks et venir compléter la curve C-Tech Nazmani et du coup destrier T4. Quoi. alors attention, cercle de soins, ça buff aussi les créatures adverses. Oui, non, faut faire gaffe, évidemment. Mais alors, je vais poser une question. Parce Enfin, que... il avant quand même, respecte-toi, j'ai envie de dire. Oui, mais je pose une question toute con. Imaginons, tu vois, ça parle de Blade Master dans le chat. Non. Si tu fais Blade Master, d'accord, Ouais. tu le soignes. Ouais. On lui dit, tu lui rends 2. Il y a ça sur le terrain. Il va être à 5 PV avec une banque de 2 PV de plus ou il va être à 7 PV? 7. Attends, quoi? Non, parce que. Alors, le sera Blade il sera à Master aura 7, 9 aura 9 PV. Voilà, il sera à 7 sur 9, c'est ça. Voilà. D'accord.
Parce que pour moi, le plus 2 PV, c'est un effet bonus ça sera un texte qui va être affiché comme ça. Enfin, pouvoir bouclier. Pour moi, le plus de PV, il va être effectif. Hein. Ils vont gagner 2 PV sur l'instant. Ça va être vert, hein. Ça va pas être rouge. Hein. Ah Oui. si, ça va être rouge. Il sera à 7 sur 9. Pour moi, il sera à 9 sur 9. Hein. Non, si tu le rends 2. Non, tu fais pas un Tu rends cercle. pas 2, cercle de soin, tu rends 4. Non, il a dit Hero Power, Volvi. J'ai juste dit tu rends 2, tu vois, par Hero Power. Ah, pardon, oui, d'accord. Mais je pensais, parce que j'ai vu des trucs avec cercle de soin. Mais oui, il sera à 7 sur 9. Oui. Mais voilà, en gros, je le savais, mais c'était pour bien l'expliquer, c'est pour dire que, parce que je sais, je l'ai vu sur Twitter, j'ai vu des gens dire ouais mais c'est nul parce qu'il va falloir quand même les soigner, ces PV, etc. Non, c'est un buzz sur le moment, votre créature directement gagne plus de PV. Donc... Ah oui, d'accord, toi tu penses... J'avais pas vu ça, moi, cette histoire. De toute façon, j'ai rien regardé, mais... Il y a des gens qui pensaient que c'était un 2 points de vie, genre de banque maximum, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Ah non, c'est 2 effectifs maintenant. C'est pour ça que je pose la question. J'avais la réponse, mais je voulais que... Ça serait nul. Ce serait beaucoup moins bien. En plus. Mais du coup, Destrier de la Lumière, une carte, quelle est cool. Ça veut dire, lui, au pire des cas, c'est une sorte de mini justicière sur le moment où il est là en plus. Oui. Tu fais des soins à 4 sur ton ordre. Alors, ce qui est ultra intéressant en plus, c'est que vos effets de soins donnent aussi plus de PV aux serviteurs affectés. Il faut du coup comprendre. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est aux serviteurs affectés, du coup il faut que ça ait soigné? Ah oui, alors ça par exemple, c'est bizarre. C'est-à-dire que tu soignes une créature qui est déjà full vie, est-ce que ça marcherait pas? Voilà, c'est la question. Ah ouais, alors ça par exemple, si ça marche comme ça, c'est pas fou. Arcantas nous dit qu'il n'y a pas besoin que ça soigne. Par contre, il nous dit affecté par les sorts. T'es sûr, Arcantas, que c'est que les sorts? Parce que là, comme c'est traduit, comme tu as traduit, ça parle pas de sorts, ça parle des effets de soins. Ok, donc même Hero Power. Bon, c'est cool, hein. Voilà, c'est Des maintenant... bonnes stats, un bon effet. Si elle reste sur le board, ton board va devenir débile. Ça Non, devient ouais, du Battleground. ça a l'air rigolo, Destrier de Lumière. J'aime bien. En plus, la il carte. est classe, quoi. Ah ouais, la carte est très jolie. Là, pour le coup, il y en a beaucoup des très jolies des cartes. Et on enchaîne sur une carte qui est très jolie. Et alors, celle-ci, moi les copains, moi je l'aime bien. C'est le Palefroid Céleste Captif. C'est Du une coup, carte... c'est pas le froid. Voilà. On laisse Dan parler ou pas? Allez. Non. La bonne mère. Alors, c'est une 4-5 pour 3. Ouais, en paladin. Sommeil, pendant 2 tours. Salve, confère bouclier divin à vos serviteurs. Eh bien, moi, je le trouve vachement bien, ce Palefroid. Parce qu'en fait, le truc qui est très marrant, c'est que Salve, c'est une mécanique où on a besoin que la créature soit là pour activer le sort. Et du coup, c'est toujours gênant un petit peu les salves de les jouer sur le coup où elles sont. Parce que, surtout en paladin, où on n'a pas beaucoup de sorts qui coûtent 0, on en a un qui fait des... et on n'a pas envie de le jouer dans tous les decks. Et c'est toujours un peu compliqué. Alors que là, le Palefroid Céleste, tu le poses, il est en sommeil, bon, voilà. Mais 2 tours après, il va se réveiller au début de ton tour, l'adversaire aura rien pu faire, et tu pourras activer ta salve au moment où tu le veux. Ouais. Je trouve que les deux mécaniques se répondent vachement bien et j'aime beaucoup. Franchement, je gueule assez sur Blizzard, mais là je trouve que le design est ultra intéressant. Je sais pas si c'est fort, mais je trouve que c'est très très bien design comme carte. Les deux mécaniques se répondent super bien. J'aime beaucoup. C'est tout. Vas-y, Dan. Non, mais on m'a dit que je parlais pas. Mais c'est bon. Ah bah si. Et t'as dit, est-ce qu'on laisse Dan parler? Volvi a littéralement répondu non. Moi, je suis en sommeil. jusqu'à la fin de La vidéo. violence. Ah non, moi, je suis un Palefroid, là. Moi, je dors, hein, c'est pas grave. Vous me rappelez dans 2 tours. Hein. On rappelle pendant 2 cartes. Non, mais t'as raison, Volvi, c'est vrai que ça marche très très bien ensemble, les deux mots-clés. Non, Paladin. surtout, j'ai quasiment le même avis que Volvi. La différence, c'est que je pense qu'actuellement, dans le méta, c'est quand même trop lent. Ah ouais? Bah, en fait, le truc, c'est que du coup, ton T3, tu fais rien. Il faut que tu aies un très très bon T4 pour tenir. Parce qu'ensuite, T5, tu veux développer des créatures auxquelles tu vas donner bouclier divin. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, soit tu vas faire créa T1, créa T2, ça T3, créa T4 et T5, t'actives la salve. Et donc, t'espères que tout est resté. Soit en fait, tu vas jouer un sort d'invocation pour que la carte donne bouclier divin aux choses que tu invoques. Genre, par exemple, j'ai vu des combos avec l'arme à la 2-2. Quand tu joues un sort, invoque une créature du même niveau. Du coup, là, tu donnes bouclier divin. Ou la carte corrompue qui invoque 3-1-1, et si elle est corrompue, on invoque 5. Et là, tu donnes bouclier divin à tout le monde. Le problème, c'est que du coup,
tu ne réagis absolument pas à ce que fait ton adversaire jusqu'à quasiment le T5. Ça demande un niveau de curve de malade de T1 à T5 pour pas te faire éclater la tête qui est assez fou quand même. Yes. Après, ça te fait des Voilà. stats, hein. C'est quand même une 4-5 pour 3. Mais je suis totalement d'accord Ouais. avec l'argument de Volvi. Le design de la carte est génial. Quand ça va fonctionner, ça va péter des petits fessiers par paquet de 10. Et si on trouve un moyen de ralentir l'adversaire dans toute cette idée-là, la carte sera fantastique. Parce que je pense qu'on essaie de voir la carte en mode je vais essayer de donner bouclier divin à genre 5 créatures. Mais si tu le donnes déjà à 2 créatures, c'est déjà pas mal. En vrai, même si si elle prend elle-même et un autre. Déjà, elle-même, hein, c'est un Yeti bouclier divin. Hein. pour c'est 3, c'est ok. Je pense qu'il faut pas chercher trop loin. Hein. En Mais vrai, c'est je pour pense ça que moi, je la avec. voyais bien avec l'arme 2-2, tu vois. C'est l'arme 2-2 du paladin qui, en salve, invoque un serviteur. Ouais, mais l'arme de tu mets un gros sort à 5, t'invoques une 5-5 taunt bouclier divin, une 4-5 bouclier divin, déjà on discute. En vrai, moi je pense que le meilleur combo, c'est du coup sur T5, tu joues une créature à 2, n'importe laquelle vous choisissez. T'actives la salve en faisant le truc qui invoque des 1-1 taunt du paladin là, raid aérien. Et tu joues un balai. Comme ça, elle est la rush, t'as des 1-1 bouclier divin provoque. Voilà, le balai est une excellente idée par exemple. Mais voilà, faut trouver des petits trucs, je pense que quand même, juste la carte en elle-même, avec juste des combos qui donnent bouclier divin, c'est pas assez. Je pense qu'il faut intégrer du balai, faut intégrer éventuellement genre une consècre ou un truc comme ça, genre faut trouver un truc, tu vois. Genre un combo que moi j'aime beaucoup, c'est les gens qui le combattent avec Allura. Ouais, ça peut. Tu fais un deck dans lequel la majorité de ses sorts sont réactifs, donc tu vas jouer du courroux vengeur, du consècre, des choses comme ça. Tu joues ça T3, et du coup T5, tu fais Allura un petit spell. Et du coup, tu as Allura qui va prendre bouclier divin, et qui va jouer ton sort réactif, et qui va te mettre un gros board. Ouais. Du coup, Palfroy, très très bonne carte au niveau du design au moins. Faut la creuser un peu quand même. Je pense que la version simple de la carte est pas assez, mais il y a des versions compliquées qui peuvent être très bien. Ah, Barricade. Barricade, ouais, c'est une carte guerrier paladin, ça coûte 4, ça invoque un. C'est un guerrier paladin, ça a exactement la tête du Malabar Bigou. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est une garde 2-4 avec provocation. Si c'est votre seul serviteur, ça en invoque un autre. Alors, posons la question tout de suite. Qui, si on lui donnait un sort pour 4, invoque 2-4 avec provocation, jouerait le sort? Moi, je le joue. Hein. Je trouve ça bien. Ok. Volvi? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Hearthstone, c'est tellement fort que c'est borderline. Moi, je Voilà. pense que ça passe quand même. On donne un sort pour 4, invoque 2-4 avec provoque. Genre, par exemple, Mangeur de sabre est plus fort que ce sort qui a l'activation. Bah, pas forcément. Si, Entre forcément. une 2-5 et une arme 3-2 contre 2-2-4, ça dépend des situations. Hein. Alors, d'accord, mais du coup, on parle T4. T4, t'es pas encore dans une situation défensive, etc. Et ensuite, barricade, il faut que ce soit ton seul serviteur. Genre, bah oui, mais quand limite, j'ai cherché. Pour le coup, j'ai cherché, parce qu'au début, je trouvais vraiment cette carte nulle, et je me suis dit, non, il y a bien des trucs. Il y a 2 decks dans lesquels je la vois pas trop mal. Paladin Duel, elle est très bien pour le coup. Oui. Et le deuxième, à la limite, en guerrier, j'ai cherché un guerrier, un paladin. Et en guerrier, je me suis dit, le seul deck qui joue pas trop de créa éventuellement, c'est guerrier bombe. Mais après, je me suis dit, ouais, mais l'arme, elle coûte 4 quand même. Non, si tu cherches un guerrier, tu prends Big Warrior. Mais c'est le même principe en fait. C'est les ouais, mais T4, tu veux jouer Vargot, par exemple? Ouais, non, mais il y a des trucs en Vargot. Mais oui, tu peux jouer Big. Du coup, ça va aller dans les archétypes duel. Mais en soi, du coup, c'est bien, parce qu'au final, c'est les seuls archétypes qui ont vraiment besoin d'aide. Ouais. Mais je sais pas, Non, en fait, le truc, c'est que je trouve que la carte est pas top, mais je trouve qu'elle est bien parce que, comme tu l'as dit, il y a des archétypes qui ont besoin d'un peu de coups de main et qui marchent pas totalement, et il leur manque des cartes pour invoquer des créatures, un peu comme le druide à un moment qui avait plein de trucs comme ça pour invoquer des créatures sans que ce soit des créatures dans ton deck. Bah, pour ça, je trouve qu'elle est ok la carte. Je pense qu'elle est ok sans plus. Voilà. Moi, je vous trouve dur quand même. Hein. Regardez, il y a un orc et un humain qui s'allient déjà. C'est incroyable. Ouais, j'avoue, ça c'est, tu vois, tu sens que ça va attaquer la foire. Tu sais pas pourquoi. Genre, les mecs ils sont vénères. Non, mais écoute, c'est. Ouais. Ok, très bien. Mais pourquoi pas. Et du coup, je pense que c'était la 6ème carte. Du coup,
Je crois. Vous me dites, mais j'ai l'impression. On a perdu les comptes. Mince. Nous avons fait la carte paladin. Avant, nous avons fait la carte prêtre. Avant, nous avons fait la biclasse mage voleur. Et avant, nous Ouais, avons c'est ça. Du coup, c'est bien 6, Et- du coup. La démoniste. la démoniste qui met des trucs. Donc là, Paf. on va attaquer la Et on termine, parce que cette fois-ci, on va changer un petit peu le format, et on va faire des vidéos de 7 cartes. On va en faire 5. Des vidéos plus courtes, comme ça, vous pouvez les manger comme des petits bonbons. La vendeuse d'armure. Voilà. Pour 1, c'est une 1-3, cri de guerre, donne 4 points d'armure à chaque héros. Laissez-moi aller dans la tête. Mais deck aggro, maintenant je dis, ah, c'est de l'aggro, ça se joue comme des midranges parce qu'on manque jamais de cartes. Laissez-moi des aggros, laissez-moi taper. Pourquoi il dit 1-3, c'est une 1-3, t'es fille de l'armure. Pas content. Ok, bah lui. C'est tout pour moi. Je vous laisse, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, j'ai l'impression. Genre, actuellement, elle sert à rien. Mais non. Parce qu'il y a déjà pas d'aggro. Mais elle a elle mérite d'exister. Peut-être qu'en OTK Sylas, tu peux la jouer. Ça fait un complément, ça fait des petites créatures, faire des tourbillons, faire un peu d'armure. Mais je pense pas qu'un deck guerrier la mette de base dans son deck. Hein. Bah en soi, l'heure de bouclier, c'est pas si mauvais, mais. Enfin, de toute Oui, façon, c'est t'as- neutre t'as pour déjà- 1. C'est t'as juste déjà- pour moi, c'est le genre de carte, genre ouais, mais ça pour moi, ça doit faire partie du set de base en fait. C'est pas normal que ça sorte au bout de 8 ans de jeu. Attends, tu veux que Volvi fasse une attaque ou quoi là? Hein? Tu vas fermer ta gueule, hein. Il est fou, lui. Genre, tu vas me mettre une 1-3 qui met 4 points d'armure dans le set de base? Tu veux quoi aussi? Tu veux que je vienne chez toi et que je te fasse le kebab à la truc en bas? Je prends la broche, je prends la sauce et Non, je te mais fais ça, je te mets l'alchimiste 1-2 qui spellburst à 3-2 aussi si tu veux. Pour équilibrer. Ah, on peut discuter après, mais non. Et puis ça va, de toute façon, tu joues que démoniste et t'as Flame Imp, toi, dans le set de base. Ah bah oui, bah excuse-moi, mais elle regarde Flaming, elle fait. Salut. Voilà. Tu vas pas faire, voilà, c'est bien, c'est. Oui, mais grâce à elle, ton flamime, il t'enlève pas de vie. Ouais. Wouhou. Hihi. Cool. En fait, c'est ça, c'est que en fait, un 3, je trouve que c'est fort. Parce que Oui, ça va. le truc, c'est qu'elle va être jouée dans des trucs, que dans des decks où elle est bien, et où l'armure, 4 d'armure pour 1, en vrai, c'est pas dégueu du tout. C'est ok. Et Après, en c'est plus, aussi, t'as une bonne aussi créature. pour l'adversaire. Hein. Oui, mais tu t'en fous, parce que c'est les decks où tu vas les jouer, les points de vie de l'adversaire n'ont aucun intérêt. Pas sûr. Ah bah si tu joues ça, c'est que les points de vie de l'adversaire ont aucun intérêt. Si les points de vie de l'adversaire ont un intérêt, tu joues pas ça. Ça a toujours un intérêt. Oh non, guerrier fatigue, je peux te jure, à l'époque, les points de vie, ils avaient aucun intérêt. Mais vraiment, hein, zéro. Hein. Ils n'avaient pas. Hein. Les points de vie, c'était le nombre de cartes dans le deck. Hein. Tout à fait. Mais c'est toujours une ressource et des fois, le fait de baisser les points de vie, ça peut quand même mettre un peu Ouais, des fois, ça met un peu de pression, mais Mais je suis d'accord avec toi. il y a Mais des celle-là, decks genre. je la vois vraiment que en guerrier où tu peux te permettre de. Où c'est intéressant de gagner de l'armure, ça sert pour des battle rage, ça sert pour faire des effets de tourbillon. On est d'accord que les autres classes profitent pas de l'armure, non? Bah non. Historiquement, Druid était très fort pour gagner de l'armure, mais ça lui sert pas vraiment. Oui, il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait. Et, le druide, c'est le gars, il a de l'armure, mais il en fait rien. Ok. L'armure, elle sert juste à tanker les serviteurs qu'il est incapable d'enlever. Mais vendeuse d'armure, on t'aime bien, mais s'il te plaît. En plus, moi je sais pas pour vous, mais moi quand je vois la gueule de la carte, j'ai l'impression, tu sais, c'est la princesse dans le film, je sais plus comment elle s'appelle, dans La princesse et la grenouille. Ouais. Mais genre, maintenant ça y est, Ouais. tu vois, elle a changé de métier, elle vend des armures. Bon, est-ce que vous pensez qu'elles se connaissent avec la fabricante? Genre, est-ce que vous Je pense pensez qu'il y a un que. truc. Est-ce que vous pensez que la fabricante et la vendeuse d'armure sortent ensemble? Est-ce que vous pensez qu'il y a un couple lesbien dans Hearthstone? Oh, c'est tellement 2021, je kiffe. Oh, je kiffe. Allez, c'est terminé pour cette première salve de review. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve, bah, normalement quelques heures après ou directement si vous voulez faites d'affilée pour. Est-ce qu'on peut, Volvi, dire qu'on se retrouve après la pub? On se retrouve après la pub. Salut!